Eh bien, donc, voilà, avec notre invité Sobdibé Kema, il sera question de l'art culinaire local, mais nous allons également toucher un peu l'importance des langues locales. Nous allons également parler de ça parce que beaucoup de langues sont en voie de disparition, ça il faut le dire. Donc, l'art culinaire local, est-ce qu'il y a une fidélité? Oui. D'abord, je voudrais parler du mouvement qui nous a permis d'avoir ce projet. Je suis du mouvement de l'Union des jeunes chrétiens du Tchad et je suis la chargée des arts, culture et sport. Et on a eu l'idée de créer un projet. On a appelé la foire des mets locaux. Mais à côté de ces mets locaux, on a aussi affecté d'autres rubriques. Voilà, nous avons voulu valoriser les nourritures de chez nous. Nous sommes riches dans ce domaine, mais c'est comme si nos nourritures sont un peu négligées par rapport à d'autres nourritures qui viennent d'ailleurs. Nous avons par exemple la sauce Nabi chez les Moundans, ça se prépare sans cesse. Je commence déjà à saliver, donc pour calmer ça un peu, elle n'a pas regardé le reportage. Donc je ne suis pas très forte ce matin. On regarde le reportage. L'Union des jeunes chrétiens de Moussal ouvre ses portes ce 15 septembre à une célébration toute particulière. Les fidèles des différentes églises ont investi le lieu pour une soirée d'exposition de diverses œuvres artistiques. Le Made in Tchad, exposé au plaisir du grand public. Un événement culturel qui a pour objectif de mettre en lumière les objets d'art, les livresques et les mets traditionnels en vue d'une évangélisation. Cette messe culturelle qui n'était qu'un projet se tient en ces jours. La journée de l'Éternel a fait qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Cette première édition de la foire est un moment de brassage culturel. Il appartient à la jeunesse tchadienne, fer de lance de notre nation, d'initier des actions individuelles et collectives comme celle qui nous réunit présentement afin de faire valoir notre identité culturelle. Cette soirée festive, agrémentée par la découverte des expressions culturelles tchadiennes, a pris fin par le partage d'un gâteau traditionnel, symbole de l'unité pour une paix durable au pays de Toumaï. Voilà, retour sur le plateau de la matinale l'Aléco. Je pense que maintenant ça va, je vais moins saliver. Je suis assez solide pour supporter certaines choses. D'accord. Donc voilà, parlant de l'art culinaire. Voilà, donc nous avons voulu montrer nos sauces, les sauces de chez nous. Il y a des sauces que nos enfants ne connaissent pas. Et surtout, les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent pas préparer aussi. Oui, il y a ça aussi. Tu parles donc, je dis les jeunes, toi, tu dis quoi? C'est le but, c'est le but voilà. de ce projet. Nous voulons montrer les nourritures de chez nous qui sont d'ailleurs naturelles, safe, ça ne donne pas de maladie. Voilà. Donc tout à l'heure, on a vu dans le reportage un gâteau de chez les Moundans fabriqué à base de la farine du mil rouge d'Igari avec la pâte d'arachide et du sucre. D'accord. Voilà. Donc, au lieu d'aller... C'est bon, vous avez goûté? Oui, c'est délicieux. Ah, si je savais, je venais un peu avec ça pour vous. Mais bon, c'est une promesse. Vous savez pas qu'il y a des madis qui sont tout le temps tentés par la nourriture? Voilà, donc, on a fait Almiantabash, le mankundu. Oui, on a aussi fait les sauces légumes, la sauce longue. Et peut-être dans les prochaines éditions, on pourra faire la sauce kawal d'Abéché, la sauce kumranga du Guéra. Voilà, donc nous voulons montrer nos richesses, nos richesses culinaires. Il ne faut pas aimer ce qui vient d'ailleurs et abandonner ce qui est chez soi. Le Tchadien aime toujours voir en rose ce qui vient d'ailleurs. Pourtant, nous sommes riches. Voilà l'entrepreneur qui vient de passer. J'ai aimé ce qu'il a dit. Voilà, donc nous sommes riches. Nous avons accompagné l'art culinaire d'exposition des artistes. Nous avons une maman qui a plus de, je pense, elle a presque 60 ans, maman Esli. Elle fait les perles, elle prépare, elle est dans tout, elle est vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc nous voulons à travers ce projet extérioriser les valeurs qu'il y a
ces jeunes qui, des fois, gagnent leur diplôme, mais se disent qu'il n'y a pas à faire. Il n'y a pas à faire, mais il faut créer, il faut extérioriser ce qui est en toi. Nous voulons dire aux jeunes de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte de faire épanouir leurs rêves. Des fois, on a peur d'être critiqué, on a peur d'échouer, mais non, il faut essayer, il faut faire épanouir ses rêves. Nous avons aussi fait venir des artistes chantres. Nous avons aussi invité les écrivains pour que ces jeunes essayent de voir. Ces chantres et ces écrivains ont raconté leur vue aux jeunes de l'Union des jeunes chrétiens du Tchad. Leurs difficultés, leurs réussites, comment ils ont fait pour pouvoir marcher sur la peur, la honte et commencer à écrire, commencer à chanter. Parce que on pense que dans le milieu chrétien, on ne peut pas exploiter la culture ou bien les arts. Non, c'est faux. C'est faux. Ce sont des talents que Dieu nous a donnés. Donc nous devons vraiment les exploiter pour gagner de l'argent. Pourquoi pas? Hein? À travers ce qu'on a exposé, si on essaye de faire grandir ça, on peut aller au Massa d'Abidjan. Madame Sobdibé, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je vois un peu la fougue que vous avez, la manière dont vous aimez ce qui vous appartient, quelque chose qui est de chez vous. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, je partage cet avis. Comment vous faites pour faire voyager cet art culinaire du Tchad? Comment vous faites pour voyager même l'art, le talent des jeunes Tchadiens à l'extérieur, on va dire? Que ça soit vu ailleurs, comme ce que on nous reproche d'aimer beaucoup ce qui vient d'ailleurs. Pour que les autres aiment également. Voilà, ils ont su nous amener à aimer. Maintenant, comment vous allez faire pour nous amener à aimer ça? Voilà, ce n'est pas facile. Comme je viens de dire, il faut marcher sur la honte, il faut marcher sur les difficultés, mais d'abord aimer ce que tu fais. C'est certain. Tu dois d'abord aimer, tu dois d'abord avoir le plaisir de présenter ça à quelqu'un. Mais sans moyens, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Est-ce que c'est les moyens qui manquent pour vous permettre de faire la promotion, on va dire, de l'art culinaire en dehors du Tchad? Oui, les moyens aussi manquent. On n'est pas appuyé. On n'est pas appuyé. Par exemple, pour ce projet, nous avons eu des donateurs, que Dieu les bénisse. Hein, ils nous ont aidés, ils nous ont boostés et voilà, la chose s'est réalisée. Et c'est l'occasion aussi de dire au ministère de la Culture d'accompagner ces jeunes qui créent. Surtout de telles initiatives. Voilà, les idées sont là. Mais comment faire pour mettre ces idées en pratique? Mais une question, question. Est-ce que les filles de nos jours savent préparer? Nasradine. Non, regarde. C'est la vérité, hein? Oui, il a raison. Il a raison. Il a raison. En fait, c'est la réponse qu'il attend de vous. Hein. Oui, vous lui dites qu'il a raison. Oui, il a raison. Très bien. Je le soutiens. Très bien. Mais je voudrais dire à ces filles qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas apprendre à faire la cuisine, elles ne sont pas complètes. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'elles se réveillent. Hein? Une femme sans cuisine, tu vas faire plaisir à ton mari comment? Oui. La femme doit savoir... On va lui sourire. Voilà. On ne mange pas les sourires. On ne mange pas manger le sourire. Gigri n'a pas accepté, on ne mange pas le sourire. Avec Moulinex, là, on va faire quoi avec Moulinex? Gigri va faire ça, commencer là, il entre dans la danse. Donc il faut que les filles se réveillent, il faut que les filles se réveillent pour être des femmes complètes. On ne peut pas seulement aimer l'école, on ne peut pas seulement aimer les papiers, abandonner la cuisine, abandonner les choses de nos grands-mères. Surtout si tu demandes à une de tourner seulement la boule. Non, je ne peux pas, ça fait mal, et puis voilà. Et elle ne s'est pas préparée. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Comment ça? C'est pour ça qu'on a initié ce projet. Ce projet n'est pas seulement pour les jeunes chrétiens. Oui, c'est pour les enfants du Tchad. Peut-être à travers le monde, pourquoi pas? Donc, voilà, il faut que les filles se réveillent. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Tu as eu ta dose. Et merci aussi d'avoir donné autant d'énergie à Nasradine, parce que c'est ce qu'il attend aussi. Il nous a lancé les missiles.
Ça va, on prend sur nous. Oui, il faut apprendre à dire la vérité. Oui, pour purifier les choses. Ah, vraiment? Voilà. Tu as trouvé une collaboratrice ce matin. C'est très bien, merci. Le message est passé. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci on vous souhaite beaucoup. surtout un très bon courage. Merci pour ce que vous faites, la joie que vous mettez dans le cœur des spectateurs, de chaque jour. Merci vraiment. Merci vraiment.